Thème, le baptême de la régénération. Référence biblique, Évangile selon Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le Seigneur nous éclaire au nom puissant de Jésus. Dans l'infidélité humaine, l'Éternel Dieu accomplit sa fidélité, car avant tout accomplissement, il se révèle par des avertissements aux fils des hommes, soit par des prophéties, des visions, des enseignements, des conseils, des promesses. Ainsi, l'Éternel Dieu se prononce par une promesse à travers le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai un esprit nouveau en vous. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous obéissiez et pratiquiez mes lois. Que le Seigneur nous éclaire dans le nom de Jésus. Voilà clairement à travers la déclaration de notre Seigneur par le livre d'Ézéchiel. Et c'est sur cela que nous allons nous baser maintenant pour décortiquer notre thème intitulé « Le baptême de la régénération » en 3 étapes. Première étape, importance du baptême de la régénération. Deuxième étape, le fruit du baptême de la régénération. Et troisième étape, la différence entre un homme qui a reçu ou un homme qui n'a pas reçu le baptême de la régénération. Que le Seigneur nous éclaire davantage au nom puissant de Jésus-Christ. Parlant du baptême de la régénération, nous pouvons comprendre tout simplement que c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance n'est rien d'autre que l'envoyé de Dieu. Non seulement l'envoyé, la mission que l'envoyé a accomplie, non seulement cette mission, mais par le biais de cette mission maintenant, notre capacité à communiquer avec la vie éternelle qui est Dieu le Père. Que le Seigneur nous aide dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Ce Fils qui a été envoyé a accompli une mission. Et cette mission, c'est ça que Ézéchiel 22, Ézéchiel 36, à partir du 25e verset, nous avait expliqué clairement. Et la mission, c'est une mission d'eau, du sang, et pour finir, non seulement pour finir, mais pour nous amener à la dimension de Dieu, pour que nous ayons une communication parfaite avec le même langage que le Père des esprits. Nous avons aussi l'Esprit de Dieu, car c'est Christ qui est venu et c'est lui qui nous a baptisés avec le Saint-Esprit, non seulement avec le Saint-Esprit, mais avec le feu que Dieu nous a signé. La promesse est une dette, dit-on, mais Dieu ne doit jamais quelque chose à quelqu'un. Voilà pourquoi cette promesse qui nous a été annoncée dans Ézéchiel 36, Dieu est venu l'accomplir dans la déclaration qui nous sera faite tout à l'heure dans Évangile selon Jean chapitre 19 à partir du 30e verset. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le jour du sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandaient à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes
au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Voilà ce que Dieu veut que nous saisissons, le mystère caché dans l'eau et le sang. Tout bon chrétien doit pouvoir garder dans son esprit et dans sa chair qui est la vérité, le rôle de l'eau et le rôle du sang. Que le Seigneur nous bénisse dans le nom de Jésus. Parlant du rôle du sang, nous pouvons lire Éphésiens 1, verset 7, qui dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse et sa grâce. » Concernant le rôle de l'eau, nous pouvons lire également Tite 3, verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour par les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Dieu, il nous aime. Voilà pourquoi ce qu'il est, il nous l'a accordé, car il nous a libérés lui-même, sa propre nature. La dernière version de l'homme sur la terre, c'est le baptême de la régénération. Sans ça, personne ne peut voir Dieu, personne ne peut communiquer avec Dieu. Et nous avions eu ce baptême de régénération par le biais de Jésus-Christ de Nazareth, qui a été agneau immolé en versant son sang et l'eau pour notre vie. Et par-dessus, nous avions aussi reçu son esprit pour pouvoir communiquer avec le Père des esprits. Que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus. Le baptême de la régénération est la dernière mise à jour de l'homme pour communiquer avec Dieu le Père, et pour ne pas perdre ce salut, l'homme doit vivre par l'esprit et par la vérité. Que le Seigneur nous éclaire davantage dans le nom de Jésus. L'importance du baptême de la régénération, c'est la destination. Et cette destination n'est rien d'autre que la vie éternelle qui est Dieu le Père, qui est esprit. Nous allons lire Jean 14, verset 6. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Or, Dieu le Père nous a commencé par parler du baptême de la régénération depuis le livre du commencement qui est Genèse. Lorsque nous allons lire Genèse 3 à partir du 15e verset, nous allons le voir clairement. C'est là que Dieu, le Père, a commencé par parler du baptême de la régénération. Car il dit au serpent, parce que tu as agi ainsi, je mettrai une inimitié entre la femme et toi, entre sa postérité et ta postérité. Et la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. C'est par là que l'Éternel a commencé par parler à l'homme de sa dernière version. C'est une mise à jour très capitale. Et toute personne qui ne s'est pas laissée manipuler, transformer par cette dernière mise à jour ne peut jamais se communiquer avec la vie éternelle qui est Dieu le Père, car notre destination en dépend. Que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus. Notre destination finale qui est la vie éternelle est l'importance du baptême de la régénération. Nous pouvons aussi lire Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu,
est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que nous le connaissons? Après que notre nature de péché, notre premier homme a été crucifié et nous avions vécu la résurrection, est-ce que nous le connaissons par nos actes, par notre nouvelle naissance que nous sommes? Est-ce que nous le connaissons? Parce que nous ne pouvons pas recevoir Christ sans ne pas être son modèle sur la terre. En réalité, nous sommes une continuité de Jésus-Christ sur la terre. Dieu est esprit. Nous connaissons déjà l'esprit. Mais notre chair, nous ne connaissons pas notre chair. Notre chair, c'est ça qui est Jésus-Christ. C'est cette chair qui est montée, qui est assise auprès du Père. Christ n'est pas esprit auprès du Père, non. Mais c'est le Père qui est esprit. Et Christ, lui, il est chair. Et cette chair est la vérité. Voilà pourquoi les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Chrétien, ne néglige pas ta chair. Ta chair doit révéler la vérité. Que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le fruit du baptême de la régénération. Là où le mystère caché de l'eau et du sang est révélé et compris et se renouvelle du jour au lendemain, dans ce milieu, la présence de l'Esprit du Père est là. Nous allons lire Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Or, Galates 5, verset 22 nous dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la bonté, la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus. Christ dit, celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Dans notre relation avec nos femmes, soit avec nos maris, là d'abord, dans cette relation, est-ce qu'il y a la présence de l'amour qui fait partie du fruit de l'esprit? Maintenant, Christ lui dit, vous porterez beaucoup. Si dans une relation avec ta propre femme, ton amour est comme les flots de la mer, avec les frères et sœurs, comment penses-tu que l'amour que tu auras au milieu d'eux sera? Que le Seigneur nous en épargne. La joie avec ta femme ou avec ton mari, quel est son état? Or, Christ dit, vous porterez beaucoup. Ce qui veut dire, tes relations dans ton service, dans ton entreprise, partout où tu iras, au milieu de la terre, on doit toujours trouver beaucoup de fruits, beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup de bonté. On en trouvera quand on parlera de toi. Lorsque tu seras en Christ et non en crise. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions comprendre les mystères cachés dans la parole de Dieu. Que Dieu nous éclaire davantage dans le nom de Jésus. La différence entre celui qui reçoit et celui qui ne reçoit pas le baptême de régénération. Nous allons lire Évangile selon Jean chapitre 15, versets 1 et 2. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits.
Que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus. Voilà la différence. Elle est claire et nette. Or, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il y a un piège qui est là. Christ est venu pour toute l'humanité. Quelle que soit votre religion, si vous êtes homme sur la terre, le don de Dieu gratuit pour les hommes, c'est Christ. Voilà pourquoi beaucoup même, croyant qu'ils ont reçu Christ, ne portent pas les fruits. Et la différence, elle est claire et nette. Ce sont des gens qui continuent toujours par vivre dans œil pour œil, dent pour dent. Que le Seigneur nous en épargne dans le nom de Jésus. Or, Christ dit qu'il n'est pas venu pour abolir les prophètes et la loi, mais pour les accomplir. Et son accomplissement, c'est l'amour. Et l'œuvre de l'amour, c'est le sang et l'eau. Parce que c'est là où nous sommes immergés. Non seulement que nous sommes immergés, nous avions connu une nouvelle naissance. Pour révéler maintenant notre nature, notre réelle identité à la création qui nous attend. Que Dieu nous aide afin que nous puissions comprendre davantage les Saintes Écritures dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était votre frère Harvey Bada.